Bienvenue dans cette édition qui vous est proposée comme chaque jour à la même heure pour ce CHAN 2021 du côté du Cameroun. Je vous rappelle les stades qui ont été réservés, le stade Japoma, le stade Amadou Ahidjo, il y a le stade de Limbe et le stade de la Réunification. Nous allons tout de suite voir le sommaire de cette émission. Nous parlerons bien entendu des affiches d'hier en groupe C avec notamment Maroc-Rwanda et Ouganda-Togo. En deuxième grand titre, il sera aussi question des rencontres de ce samedi 23 janvier avec Zambie contre la Guinée et la Namibie contre la Tanzanie. C'est la forme olympique, j'espère aussi pour Sami Mochtabi, Sami éditorialiste, journaliste. Vous êtes aussi spécialiste du football. Sami, bonjour. Bonjour José, bonjour à tous. Est-ce que c'est la forme olympique Bien sûr, mais il faut toujours. Ou un petit footing tous les matins aussi pour vous Oui, football. dès 6h d'ailleurs. La prochaine fois, si vous voulez venir avec moi, avec plaisir. Avec plaisir, je serai là. Mais ne courez pas trop vite quand même. Alors, nous allons vous montrer le stade où se sont déroulés les matchs hier. C'est le stade de la Réunification, le deuxième stade de Douala d'une capacité de 40 000 places qui accueillait les équipes du groupe C de ce CHAN avec deux belles affiches, encore des matchs à vous couper le souffle. Et nous allons, après ces images du stade, voir les images du foot avec Maroc-Rwanda, 0-0. Les deux équipes se sont neutralisées. Une contre-performance du Maroc sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure avec Sami, avec une possession de balle en faveur des Lions de l'Atlas, 71% contre 29 pour les Guêpes du Rwanda, 538 passes pour le Maroc et 229 pour le Rwanda et 3 corners partout. Sami, comment expliquez-vous cette contre-performance du tenant du titre, le Maroc contre le Rwanda? C'est une domination stérile, c'était un match très compliqué au final pour le Maroc. On attendait certes une domination au niveau de la possession de balle, mais on attendait aussi plus d'occasions et de domination au niveau offensif. Et ça ne s'est pas vraiment traduit sur le terrain. On a vu un Maroc assez attentiste, certes, avec une possession et un contrôle du ballon. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu beaucoup de choix d'Amouta qui ont été critiqués, notamment le fait d'avoir mis Adraf et Afidi sur le banc. C'est quand même assez regrettable pour le Maroc qui possède quand même un effectif de qualité. Il y a quand même de très belles individualités, des joueurs qui sont habitués aussi parfois à fréquenter le groupe A, notamment le gardien Zniti, Badi, le latéral gauche. Donc oui, c'est vraiment une contre-performance pour le Maroc. Le Rwanda, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, a été très solide. Ils ont proposé un bloc défensif qui a posé problème aux Marocains. Donc je pense que le troisième match face à l'Ouganda peut être très difficile pour le Maroc puisque l'élimination est toujours possible. Le tenant du titre n'est pas encore qualifié et ça reste une surprise, José. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure pour le dernier match de ce groupe, les derniers matchs en quelque sorte. Alors, Sami, si vous voulez bien, nous allons voir le match Ouganda-Togo. Togo, que vous allez voir, qui est en blanc. 2-1 pour les Togolais. Et l'ouverture du score pour les éperviers à la 51e minute de jeu par Semiou Chatakora. Puis l'égalisation pour l'Ouganda par Saïd Kieyoun. Et Yandoutier Richard Mané, ou Nané plutôt, mettait fin définitivement aux espoirs des Ougandais en inscrivant le deuxième but togolais à la 57e minute de jeu. Un match à vous couper le souffle. En l'espace de 15 minutes, Sami, 3 buts ont été marqués entre les deux équipes. Est-ce que vous pensez que la présence de Claude Leroy, qui est superviseur des A-Primes du Togo, a joué un rôle, justement? Je pense qu'il a partagé son expérience. On avait vu la dernière fois un reportage sur l'entraîneur du Togo qui avait déjà cette expérience en tant que joueur à la Coupe du Monde 2006. C'est une vraie performance, hein. Faut pas s'en cacher. L'Ouganda fait partie quand même des équipes solides de ce CHAN avec une sélection mixte entre la sélection A et la sélection du CHAN. Donc une sélection expérimentée qui est habituée à jouer ensemble, qui propose un collectif très établi. Donc c'est une vraie performance de la part des éperviers du Togo, faut pas s'en cacher. Ça met en difficulté le favori du titre, donc le Maroc, sur cette poule. C'était un match fantastique et c'est pour moi c'est ce genre de pub qu'il nous faut pour ce CHAN. Des buts très jolis, une surprise au niveau du résultat final et vous l'avez dit, 3 buts en presque 15 minutes. C'est vraiment pour moi c'est une très belle vitrine pour cette compétition. Ça met sans jeu de mots, on peut dire par rapport au premier match que les éperviers ont fait une bonne pêche. Oui, exactement. En tout cas, ils se sont très bien repris parce que c'était des débuts difficiles. Un match qu'ils auraient très bien pu gagner face au Maroc ou même au moins décrocher un match nul. Donc ce n'est que justice de battre
de battre l'Ouganda. Pour moi, c'est une réelle surprise sur ce début de compétition. Nous allons voir le tableau justement de ce groupe. C'est avec le Maroc qui est toujours en tête avec 4 points. Deuxième, le Togo, 3 points. Le Togo qui s'est rapproché, qui était dernier après le premier tour. Deuxième, le Rwanda est à la 3e place avec 2 points. 4e, l'Ouganda. Prochaine journée, le mardi 26 janvier avec Ouganda contre le Maroc. Et ce sera Douala, stade de la réunification. Et Togo-Rwanda à Limbé. Le Maroc devrait se qualifier, mais suspense entre le Togo et le Rwanda qui vont se battre pour arracher leur qualification. Un point les sépare. Samy, un tout dernier mot rapide sur ce groupe avant d'enchaîner avec un sujet. Eh ben, on a coutume de dire que tout est possible dans le football. Si on m'avait dit après 2 journées qu'on aurait trouvé le Maroc seulement à 4 points et l'Ouganda dernier avec seulement 1 point et un Rwanda solide avec 2 matchs nuls après 2 matchs, c'est très intéressant et ça nous offre une dernière journée excitante. Voilà, si vous aviez parié, vous avez perdu beaucoup de sous, mon cher Samy. Et puis nous aimerions faire un point sur la composition de l'équipe du Rwanda, justement, avec une grosse particularité. Voyons ce sujet de notre équipe sur place au Cameroun. L'armée patriotique rwandaise se fait la part belle de la sélection avec 12 joueurs. Après des semaines intenses d'entraînement, le sélectionneur Vincent Machami a décidé de se défaire d'Onem Twizerimana, Patrick Sibomana et Sali Serumogo. Rappelons qu'en match préparatoire retour, les Amavubi affronteront ce 10 janvier 2021 la République du Congo au stade Amahoro au Rwanda. Et Samy, le fait qu'il y ait des joueurs d'une même équipe dans cette formation du Rwanda, ça peut être important. Bien sûr que oui, ça crée une colonne vertébrale, dans cette équipe. Il y a une véritable ossature qui se crée dans un collectif. Donc bien sûr que oui, c'est tout bénef. On l'avait vu rien qu'en Europe, par exemple, avec l'Espagne, qui avait des joueurs du Real et du Barça. Donc c'était des joueurs qui se connaissaient déjà. Il y avait peu de clubs différents. Donc on le sait, lors de ce Tchad, il y a quand même des équipes comme la RDC, comme le Maroc ou comme la Côte d'Ivoire qui ont quand même une base importante d'un seul même club. Et on le voit en tout cas dans le jeu, les automatismes sont forcément beaucoup plus présents et c'est beaucoup plus agréable, il y a beaucoup plus de lions offensifs et forcément il y a une efficacité derrière qui suit. Oui, j'ai bien noté que vous avez comparé le Rwanda au Real et à Barça. Nous allons enchaîner avec le CHAN, à ne pas confondre justement avec la CAN, 2 compétitions complètement différentes. Le point avec Marie-Colette Baba-Sagana. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale de football des clubs nationaux en Afrique. Organisée par la Confédération africaine de football tous les 2 ans en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations, ce tournoi a la particularité de faire participer les joueurs évoluant dans les championnats locaux africains. L'objectif de la Confédération africaine de football est de créer une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s'exprimer au niveau international. C'est une compétition qu'on aurait dû mettre en place depuis longtemps, tant il est vrai que les joueurs locaux, les joueurs africains vont souvent en Europe. Et on a l'impression dans toutes les sélections nationales que ces sélections sont composées que de joueurs professionnels, ce qui posait un vide énorme qu'on comble avec cette belle compétition. Ce tournoi, qui a débuté avec 8 équipes en 2009, s'est au fil des éditions épanoui pour devenir un format classique. Désormais, et comme c'est le cas pour le CHAN Cameroun, 16 nations, 32 rencontres, 368 joueurs sont lancés dans cette course au trophée. L'édition 2020 qui devrait se dérouler initialement en Éthiopie avait été retirée pour retard dans la livraison des travaux. Au-delà de l'aspect sportif, l'organisation de ce tournoi par le Cameroun met fin à une belle longue attente. Depuis la CAN 1972, le pays n'a pas organisé une compétition masculine d'envergure. Les pays qui ont décidé de faire le suivi judicieux ont pour la plupart au sein de leur sélection des jeunes gens qui sont passés par les A'. Et du coup, ça fait qu'on n'a plus trop de soucis en ce qui concerne les sélectionneurs qui arrivent. Ils peuvent s'appuyer sur le A' qui puise essentiellement dans les différents clubs, les meilleurs de chaque pays, de chaque championnat. Malgré plusieurs reports de la compétition dus aussi à la crise sanitaire Covid-19, le championnat d'Afrique des Nations est effectif au Cameroun. Précisons que l'idée du CHAN est née en septembre 2007 à Johannesburg, en Afrique du Sud, au cours d'une première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Elle a été adoptée en janvier 2008. Samy, avant de voir le tableau du groupe A, un petit mot sur le CHAN et la CAN.
Le CHAN, c'est bien? Oui, bien sûr, mais justement, on voit la progression. C'est le championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique des Nations. Au début, c'était un petit peu critiqué. À quoi ça allait servir? Des matchs en plus, cumul des matchs, fatigue. Est-ce vraiment utile? Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie passerelle entre justement l'équipe A' et l'équipe A. Il y a eu une découverte de joueurs. Il y a aussi, on met en avant la formation africaine, on met en avant les talents locaux. Il y a beaucoup de choses positives qui sont ressorties de ce CHAN. Et on le voit, le côté aussi répétition avant la grande compétition, ça aide aussi beaucoup au niveau logistique. Il y a vraiment énormément de bienfaits dans ce championnat d'Afrique des Nations et qui, année après année, se taille une vraie réputation. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, peut-être que ce sera une compétition qui pourra atteindre ou égaler peut-être la CAN. Voilà, que les dieux de la CAF vous entendent justement. Nous allons enchaîner avec le groupe A. Faisons le point. Je vous rappelle bien que le mercredi 21 janvier, le Cameroun et le Mali avaient fait match nul, 1 but partout. Et le Burkina Faso, Zimbabwe, le Burkina Faso l'avait remporté 3-1. La prochaine journée, vous l'avez vu, ou vous le voyez sur votre tableau, ce sera ce dimanche. Burkina Faso contre le Cameroun et Zimbabwe contre le Mali. Cameroun est toujours en tête, mais ex-aequo avec le Mali. 3e le Burkina Faso et 4e le Zimbabwe. Samy, on tremble du côté du Cameroun. Vous aussi, vous tremblez pour les Camerounais? Oui, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Les Camerounais peuvent aussi bien se qualifier que se faire éliminer, mais il y a quand même un ballottage favorable puisque en cas de match nul, le Cameroun peut accéder au quart de finale. Mais c'est quand même une bonne performance de cette équipe du Cameroun qui n'était pas du tout dans les favoris. On en avait déjà parlé avec leur championnat qui avait été mis de côté. C'était compliqué de réussir à regrouper une équipe compétitive. Et au final, il se débrouille et il montre un visage très intéressant. Et c'est plutôt, je trouve, un point positif dans cette compétition. Nous allons quitter le Cameroun pour monter un peu plus haut vers l'Afrique du Nord, justement, pour connaître les arbitres marocains qui ont été désignés pour cette compétition. Regardez ce sujet. 4 arbitres marocains officieront à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Les Marocains Samir Guezaz, Adil Zourak, Brinski Zakaria et Mostafa Akaked ont été nommés par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football CAF. 43 autres arbitres et arbitres assistants de 31 pays africains ont également été désignés pour la compétition. La CAF a révélé que la sélection de ces officiels s'est faite sur la base de leurs compétences physiques et athlétiques, leur compréhension du football et leur capacité à lire le jeu. Allons très vite pour vous montrer un maximum d'images. Si ça m'y veut, il reviendra tout à l'heure sur les arbitres. Maintenant, arrêtons-nous quelques instants sur le match de jeudi 21 en groupe B entre la Libye et la RDC, 1 but partout, et Congo-Niger, 1 but partout. Fidèle Oningam pour le résumé, avec donc plutôt l'excellent André Mirabeau pour le résumé. Regardez ça. Un boulet de canon de Amédée Massassi et la République démocratique du Congo respire en zone mixte. Le moral était toujours haut, on a essayé de nous donner à fond, on a cherché cette force au fond de nous et voilà. C'est bien d'être avec les supporters parce que quand ils sont là, ils nous motivent parfois aussi d'être encore plus forts. La frustration pour les Libyens contraint au partage de points, 1 but partout. Score identique au second match. Le Congo allume la première mèche à la 35e minute grâce à Mwanza. Le Niger remet les pendules à l'heure sur un pénalty de Issa Mossi. Dans ce match, on répète encore le match de la première journée où on s'est créé assez d'occasions et qu'on a pratiquement jeté. Dans ce match aussi, on a au moins la possibilité de faire 1 ou 2 buts en dehors du penalty. Je pense qu'il y a eu une débauche d'énergie inutile. Compliqué pour toutes les équipes, pas seulement pour le Congo, et même la RDC. Donc compliqué pour toutes les équipes. La RDC ira valider sa qualification en quart de finale à Yaoundé. Le Niger, le Congo et la Libye ont encore leur destin en main. Voyons le tableau du groupe avec la RDC qui est en tête, devant le Niger et la Libye, et 4e le Congo-Brazzaville. Mon cher Samy, donc le tableau qui nous est présenté grâce à notre régie. Samy, un petit mot avec Florent Benguet qui est atteint du Covid-19 oui. Qui est absent pour quelques jours. Oui, il délègue bien, puisqu'on voit que le message passe bien sur le terrain. C'était le match des favoris entre la RDC
et la Libye. On parlait tout à l'heure d'ossature de joueurs de même équipe. Les RDC en est un exemple, avec une grosse présence des joueurs de l'AS Vita Club, ce qui mène à une domination de cette RDC dans ce groupe. C'est très intéressant à voir. Le Niger, qui n'était pas du tout attendu, se retrouve maintenant en position favorable pour se qualifier. La Libye, qui était parmi les favoris, est maintenant en danger. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. Okay. Et on le voit aussi, il y a beaucoup de jolis buts. On le note pas assez, il y a du spectacle, il y a du suspense. C'est une compétition qui, aujourd'hui, regroupe tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Oui, et puis, prochaine journée, le lundi 25, avec Congo-Libye et Niger-RDC à Yaoundé. Puis, le TP Mazembe fait donc ses achats, et vient d'acquérir l'accord d'un joueur donc de la sélection, c'est Jean Baleke Otos, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons passer au groupe D maintenant, avec ce samedi, Zambie-Guinée et Namibie-Tanzanie. Nous sommes obligés d'aller très vite, désolé. Vous voyez le classement. À la première place, Guinée et Zambie, 3 points. Tanzanie et Namibie sont troisième ex-aequo, ou deuxième ex-aequo si vous voulez, avec 0 point. Alors comment sentez-vous ces prochains matchs, mon cher Samy? Là, on a une vraie affiche. Ouais. Guinée-Zambie, c'est assez alléchant. Une Guinée quand même menée par Morlaï Sylla, le jeune milieu de terrain d'Oroya. Donc oui, il y a quand même pas... Mais je pense que ça peut être une très belle affiche. La Zambie, qui est une équipe aussi, comme nous on en parlait, avec des locaux qui sont habitués à jouer la CAN, la vraie CAN, et aussi les qualifications, donc les compétitions internationales. Donc ça nous promet du spectacle. La Guinée avait quand même gagné 3-0 son match d'ouverture. On connaît, c'est un pays avec un football de club présent depuis des années sur le continent africain. Donc c'est très alléchant. Je pense que c'est l'affiche du groupe. Le perdant, je ne pense pas qu'il sera vraiment en danger parce que ce soit la Tanzanie ou la Namibie, je ne les vois pas en position de se qualifier pour les quarts de finale. Donc ce sera, je pense que c'est le match pour la première place du groupe. Voilà, mon cher Samy, merci. Alors Samy, nous allons faire un petit retour, Samy, sur le match Zambie-Tanzanie et Guinée-Namibie qui se sont joués le mardi 19 janvier sous les yeux de nos envoyés spéciaux. Et ce sont les commentaires de Séverin Douqueux. Levé de rideau de la première journée de la poule D, la Zambie croisait le fer contre la Tanzanie au stade Omnisport de Limbe. Une rencontre âprement disputée avec beaucoup d'occasions de but. Ce sont pourtant les Taifa Stars de la Tanzanie qui s'illustrent en premier avec ce coup franc de Baraka Majogoro qui manque de peu les buts. De retour des vestiaires, les Tipolo sur un pressing payant vont finalement ouvrir la marque sur penalty suite à une faute de la main dans la surface de réparation adverse. À la 80e minute, Emmanuel Tibala sur un centre de la droite de Sikombe double la marque pour les Zambiens par une belle demi-volée. Ça a été un jeu très tactique des deux équipes. À la fin, on a pu marquer ces 2 buts. On a gagné le match, mais rien n'est encore fait. Nous avons fait un pas, mais nous ne sommes pas encore au meilleur de notre forme. Dans l'autre rencontre qui opposait la Guinée à la Namibie, les Brave Warriors se sont fait laminer 3-0. Yacouba Nyanyabari, le sociétaire de la Oroya, ouvre la marque à la 13e minute avant de doubler à la 86e après que son coéquipier en club ait inscrit le deuxième but à la 47e minute. Mes joueurs ont eu beaucoup de volonté, ils se sont battus, ils ont respecté les principes du jeu et ils ont été réalistes. Je pense que ça donne de l'espoir pour la suite de la compétition. Au classement, Guinéens et Zambiens occupent respectivement la tête du groupe D. Voilà, regardez ce stade, c'est le stade de Limbe pour ces 2 matchs du groupe D ce samedi 23 janvier, Zambie-Guinée à 16h et Namibie contre la Tanzanie, ce sera à 19h à Limbe. Donc je rappelle le classement, Guinée et Zambie en tête, Tanzanie et Namibie suivent. Mon cher Samy, un petit mot sur les arbitres marocains d'abord. L'arbitrage marocain, ça se porte bien? Oui. Après, ils ont connu leur heure de prestige avec la finale arbitrée de la Coupe du Monde 98 avec Saïd Belkola, feu Saïd Belkola, qui a disparu depuis. Donc oui, le corps arbitral marocain a toujours eu une bonne réputation sur le continent africain et ce genre de compétition, c'est aussi une bonne chose pour les entraîner, que ce soit, je parle des arbitres marocains, mais des arbitres africains en général. Ce sont des compétitions, ce sont des matchs de compétition réels. Donc oui,
il y a une bonne pratique quand même à sortir de ces matchs. Donc oui, c'est une très bonne chose que pas mal de corps arbitraux soient sélectionnés pour cette compétition. Juste un petit hors-sujet. Prochaine Coupe du CAN féminine au Maroc. Ronald Pedros a été appelé à la tête du football féminin marocain. Oui. C'est une bonne chose aussi pour le football marocain. C'est une bonne chose. Vous qui êtes originaire du pays. On connaît son CV en France. Il y a un véritable engouement aujourd'hui au Maroc pour le football féminin. Il y a eu une sorte de congrès du football féminin pour essayer de donner un peu de vie à ce secteur qui est un petit peu laissé de côté depuis quelques années dans le royaume. Donc oui, il y a pas mal d'espoir. Il y aura aussi beaucoup de pression pour Ronald Pedros parce qu'on attend maintenant, vous savez comment c'est en Afrique, quand un grand nom arrive, on attend monts et merveilles. Donc au travail, Reynald. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas, Samy, pour vos commentaires. Demain, on vous retrouve de nouveau à mes côtés pour commenter encore l'actualité de ce CHAN. Je vous rappelle à Limbé, donc c'est 2 matchs ce samedi après-midi. L'après-midi, donc 16h, il sera 15h GMT, Zambie-Guinée. Et puis à 19h, 18h GMT, Namibie contre la Tanzanie. Merci encore à Samy. Merci encore à l'ensemble de l'équipe qui m'a aidé à préparer justement cette émission. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de ce CHAN 2021 du côté du Cameroun. Passez de très bons moments avec nous, surtout.